Amen. Que Dieu soit béni. Alors je veux nous inviter à faire notre lecture de ce matin sur le livre de Genèse, chapitre 18. Nous allons lire quelques 10 versets, du 1er au 10e verset, et puis nous lirons Luc chapitre 1er, verset 37, que nous devions déjà savoir ce passage à cœur. Genèse chapitre 18, verset 1 à 10. Si vous avez trouvé, levez-vous s'il vous plaît, et ensemble nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 18, versets 1 à 10. La Bible déclare ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Ciel ouvert, accède à l'impossible. Amen. Est-ce que tu peux encore m'aider à dire à ton voisin ce matin, accède à l'impossible? Accède à l'impossible. Nous, sur base de l'histoire de ce couple Abraham et Sarah, nous avons souligné quelques vérités par rapport à ces sujets accèdent à l'impossible, à ce qui est apparemment irréalisable devant les hommes. Accèdent à l'impossible, ce qui matériellement, financièrement, socialement, humainement parlant, scientifiquement parlant, est impossible. Accèdent à l'impossible. Le ciel est ouvert pour que nous puissions accéder à l'impossible. Christ est mort et ressuscité pour que l'impossible devienne possible. Amen. Et nous avions dit, sur base de l'histoire d'Abraham et de Sarah, quelques vérités. Nous avions dit que c'est possible que nous rencontrions des situations de désespoir. Nous affrontons des situations où nous ne pouvons plus espérer, où nous avons difficile à croire encore, comme le cas d'Abraham et de Sarah, qui n'espéraient plus avoir un enfant à leur âge très avancé. Ils n'espéraient plus, parce que ce qu'ils voulaient cela depuis longtemps, alors qu'ils étaient encore jeunes, avec toute leur vigueur, mais ils n'ont pas pu avoir d'enfant parce qu'elle était stérile. Mais encore au-delà de cette diagnostic, mais il y avait aussi l'âge qui a été très avancé. Abraham avait déjà près de 100 ans et Sarah près de 90 ans.
Alors, avoir un enfant à cet âge, biologiquement, scientifiquement parlant, c'était impossible. Ils étaient dans le désespoir. Nous avions dit aussi que face à l'impossible, l'homme a tendance à recourir à la facilité. Parce qu'il est devant l'impossibilité, comme il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, il cherche la voie de la facilité. Ainsi, Sarah, voyant qu'elle ne pouvait pas donner l'enfant à Abraham, elle a proposé Agar. Il dit, prends ma servante Agar. Par elle, tu peux avoir un héritier. C'était la facilité. Abraham lui-même, se rendant compte qu'il ne peut pas avec Sarah avoir l'enfant, il va proposer à Dieu son serviteur qui a grandi dans sa maison, qu'il a lui-même élevé comme enfant adoptif. Il dit, je propose, Seigneur, comme pour dire à Dieu, ne te prends pas la tête, je comprends. Je comprends que je ne peux pas avoir d'enfant. Je comprends que j'ai déjà 100 ans. Je comprends que Sarah a 90 ans. Vraiment, c'est impossible. Je comprends. Alors, je te propose mon serviteur, Éléazar. Lui, il a grandi dans ma maison. Il me connaît. Face à l'impossibilité, l'homme a tendance à recourir à la facilité. Et je crois l'avoir dit un jour, la facilité ne nous amène pas toujours dans la félicité. Mais Dieu amènera Abraham et Sarah à comprendre que lui, il a parlé et ce qu'il a dit doit se réaliser. Qu'importe les temps et les circonstances, sa parole reste vraie pour toujours. Amen. Et nous avions dit troisièmement que l'impossible est du ressort de Dieu. C'est Dieu seul qui peut rendre l'impossible possible. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Et plus loin encore, la Bible dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes trouvent c'est impossible, comprends-le. C'est pourquoi tu dois comprendre ton médecin quand il dit cette maladie est incurable. Tu le comprends, c'est un homme. Ce qui est impossible aux hommes, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Malgré leur diplôme, malgré leur intelligence, malgré leur connaissance, mais il y a des choses qui leur sont impossibles. Il y a des choses qui sont impossibles au pasteur. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Mais la Bible dit ce qui est impossible aux hommes. C'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas faire pour toi. Ce que l'homme, malgré ses diplômes, malgré ses comptes en banque, ne peut pas produire, ne peut pas te donner. Dieu est capable de te donner cela. Là où l'homme dit non, ça je ne peux pas, Dieu dit moi je peux le faire. Là où l'homme dit moi ça je n'y arriverai pas, Dieu dit moi j'y arriverai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi la Bible même va plus loin pour dire maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que l'homme est limité dans son intelligence, il est limité dans ses connaissances, il est limité dans ses moyens. La Bible dit encore plus que là où est limitée la science des hommes, là commence la science de Dieu. Alléluia. Que le je ne peux pas des hommes ne vous déstabilise pas. Que je ne peux pas d'un homme ne vous bouscule pas. Parce que si votre mari ne peut pas le faire, Dieu est capable de le faire. Si votre père ne peut pas le faire, tournez-vous simplement vers Dieu. Il peut le faire. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'impossible est de l'essor de Dieu. C'est pourquoi David dira, avec Dieu, nous ferons des exploits.
Les exploits, c'est accomplir l'impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons. L'impossible est de l'essor de Dieu. Alors nous avions dit comment accéder à l'impossible. Puisque l'impossible est de l'essor de Dieu, pour accéder à l'impossible, nous devons nous connecter à Dieu de l'impossible. Nous devons nous connecter à Dieu qui est seul capable de faire ce que, humainement parlant, matériellement, socialement, administrativement parlant, est impossible. Amen. Nous devons nous connecter à Dieu qui seul est capable. Et comment on se connecte à Dieu, nous avions dit, par la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Ainsi, vous devenez enfant de Dieu. Et vous avez un droit légal à expérimenter l'impossible. Et les clés pour accéder à l'impossible, nous avions dit aussi, c'est la parole de Dieu. Les prophétiques, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit dans sa parole. La parole de Dieu nous permet d'accéder à l'impossible. Quand nous apprenons à nous appuyer sur sa parole, quand nous apprenons à proclamer sa parole, la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur fera quoi? Sera guéri. Les mots de Dieu. La parole écrite. Car c'est ça la vraie révélation. Et nous devons nous discipliner à connaître la pensée de Dieu au travers de sa parole. Amen. Et ce matin, j'aimerais souligner également 3 clés pour accéder encore. Continuer et citer 3 autres clés pour accéder à l'impossible. Je dirais, 3e clé, c'est la générosité. La générosité. Remarquez l'histoire que nous avons lue dans Genèse 18. 3 hommes sont en train de passer. J'apprécie la sensibilité d'Abraham. Il pouvait les laisser passer. Il pouvait les laisser passer. Oh, salut, au revoir, vous passez par là. En tout cas, que le Seigneur vous accompagne dans votre voyage. Mais j'apprécie sa sensibilité. Il savait qu'ils étaient des passages, mais les bloque un peu. Pas pour discuter de comment les voir. Non, non. Il dit, restez là. Je vais vous donner quelque chose. Je vais fouiller dans mon trésor pour vous donner. Exercer cette générosité. La générosité d'Abraham a déclenché l'impossible. Lui a donné l'accès à l'impossible. Parce qu'il a été généreux envers ses hommes. Il les a servis à boire et à manger. Il était là en train de les observer. Il voulait qu'ils se reposent un peu. Il ne savait pas où ils allaient. Mais il dit, si il s'est fait que vous passiez par moi, je ne peux pas vous laisser passer comme ça. Je dois faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, pour nous pousser à la générosité, il va nous présenter des besoins. Chaque fois que vous vous retrouvez devant un besoin, sachez que c'est l'appel de Dieu pour vous à exercer la générosité. Et derrière chaque besoin qui se présente à vous, c'est un chemin qui s'ouvre pour vous faire accéder à quelque chose que vous ne possédez pas. Dans la générosité, vous avez l'impression de perdre quelque chose. Mais ce que vous êtes en train de donner est en train de frayer un chemin, une voie, pour vous faire accéder à ce que vous n'avez pas. Si vous n'apprenez pas à donner ce que vous avez, vous ne recevrez jamais ce que vous n'avez pas. La Bible dit ceci dans Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands.
La parole de vie traduit ces versets comme ceci. Si une personne fait des cadeaux, elle entre partout et peut rencontrer des grands importants, peut rencontrer des gens importants. Si une personne fait des cadeaux, elle entre partout. C'est-à-dire pour lui, la voie est ouverte, il n'y a pas d'obstacle. Et il rencontre des gens importants. Tu ne sais pas ce que ta générosité, ton hospitalité peut t'apporter. Abraham a accédé parce qu'il a exercé la générosité. La Bible nous parle également d'une autre personne. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17, la Sunamite. Cette femme qui voyait tous les jours le serviteur de Dieu Élisée passer devant sa maison. Un jour, elle va dire à son mari, dit non, non, chérie, cet homme de Dieu-là, je le vois passer tous les jours ici. Peut-être son voyage est long. Faisons quelque chose. Apprêtons-lui une chambre. Pour que quand il passe, il peut au moins se reposer ici. Ce qui a été fait. Et un beau jour, Élisée passait, ils lui ont intéressé. Passe un peu, repose-toi ici. Il y a une chambre d'hôte où tu peux te reposer. Cet homme resta. Alors qu'il est resté là avec son serviteur, un jour, il va se poser la question à son serviteur Géasi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Elle a été tellement généreuse qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Géasi dit, mais tu ne remarques pas, elle n'a pas d'enfant. Et ainsi, presque le même message est sorti. Il dit, femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Tu porteras un fils. Le prophète a prophétisé. Amen. Il a déclaré. Et ce qu'il a dit, c'est ce que ces 3 hommes avaient dit à Abraham et à Sarah. L'année prochaine, tu auras. En d'autres termes, ce qui est arrivé à Sarah t'arrivera aussi. Pour cette femme, pour Élisée, Sarah n'est que l'échantillon de miracle de cette femme. Quand tu regardes Sarah, dis-toi, moi aussi je l'aurai. Quand tu es dans une situation difficile et qu'autour de toi, tu apprends que quelqu'un qui a traversé un même problème que toi, qui était dans le même problème que toi, vient de trouver la solution. Dis-toi, c'est un signe. C'est l'échantillon de mon miracle. C'est-à-dire que mon miracle aussi arrive. Comme ça atteint mon voisin, c'est que ça m'atteindra aussi. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, cette femme accède à l'impossible? Ce qui était impossible, sa générosité. Vous vous souviendrez, frères et sœurs, c'est que le coach Patrice Tsagué nous a dit, parlant de la générosité, il a parlé de 3 types de générosité. Il a parlé de générosité planifiée, où il a fait, parenthèse, parlant de la dîme. Ça, c'est planifié. Tout le mois, je donne autant à Dieu pour que l'œuvre aille de l'avant. Mais il a parlé aussi de la générosité spontanée, comme ce que nous avons vu avec Abraham. Spontané. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé, mais parce qu'il y a un besoin qui se présente, il agit. Il exerce la générosité. La générosité n'est pas seulement quelque chose qu'on planifie. La générosité demandera aussi que nous puissions être spontanés. Amen. Et il a parlé aussi de la générosité sacrificielle. Ça fait mal, mais j'exerce la générosité. C'est l'une des clés pour accéder à l'impossible. Sois généreux. Amen. Sois généreux. Quatrièmement,
Quatrième clé, je dirais la prière. La prière nous fait posséder ou accéder à l'impossible. La prière nous fait vivre, c'est la clé qui nous amène à vivre l'impossible. Pour Zacharie et Élisabeth, l'impossible arrive comme résultat de l'exaucement de leur prière. Luc chapitre 1, verset 13, la Bible dit, « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ne crains point, ta prière a été exaucée. » Élisabeth et Zacharie, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ils étaient aussi très avancés en âge. Mais ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Les années sont passées, les jours sont passés. Mais la prière n'a pas pourri, la prière n'a pas expiré. La prière qu'ils ont fait là, le ciel l'avait déjà enregistré. Le ciel l'avait déjà enregistré. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ta prière n'est pas expirée. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, elle n'est pas expirée. La prière n'expire pas. La prière ne pourrit pas. Non. Il dit, ta prière a été exaucée. Et pour que la prière soit exaucée, elle doit d'abord être énoncée. Il faut que ça soit dit. C'est-à-dire que quand on dit ta prière a été exaucée, c'est-à-dire que Élisabeth et Zacharie ont pris du temps à prier pour que cette prière soit exaucée. Ils ont pris du temps, des années et des années à prier pour que les choses, pour qu'un jour on puisse leur dire ta prière a été exaucée. Une prière persévérante nous amènera à vivre l'impossible. Amen. Je ne parle pas seulement de prier, mais de continuer à prier. J'ai prié hier, je prie aujourd'hui, je prierai encore demain. Je prie jusqu'à ce que l'impossible dans ma vie devienne possible. Amen. Les années ne vont pas me décourager dans la prière. Je veux encore prier. Plus le temps passe, plus je veux encore accentuer la prière. Plus les choses se compliquent, plus j'accélère encore. J'accentue encore ma prière. Nous avons très souvent tendance que lorsque nous sommes en train de prier et que les choses se compliquent, on dit non, on arrête. Parce que vous croyez que lorsque vous commencez à prier, les choses deviendront faciles. Mais demandez à Daniel, il vous expliquera. Dès qu'il a commencé à prier, Dieu avait exaucé. Mais l'exaucement, l'accomplissement, lui qui avait prévu, c'est que quand nous lisons la Bible, Daniel n'avait pas prévu de faire 21 jours. Mais c'est les circonstances qui l'ont amené à faire tous ces jours dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous lassez pas de prier. Quand vous priez pour la conversion de votre mari, de votre femme, ne vous lassez pas de prier. Parce que vous allez remarquer que plus vous priez pour lui, il devient très compliqué. Méchant qu'avant. Tu dis, mais il ne fallait même pas que je commence à prier. Depuis que je commence à prier pour sa conversion, au lieu que même il change un peu, mais il est devenu encore plus endurci. Avant, il autorisait même de suivre un peu. Mais depuis que j'ai commencé à prier, il est devenu compliqué. Oui, c'est un signe que le diable est en train d'être secoué. C'est un signe que le diable est en train de secouer, que votre prière est en train de frayer le chemin. Votre prière est en train de frayer le chemin. Alors ne vous relâchez pas. Continuez à prier. Vous verrez cet enfant délinquant se convertir un jour. Parce que la prière, bien-aimé, la prière engendre toujours des résultats.
La prière, c'est une semence qui ne pourrit pas. C'est une semence qui produit toujours, qui croît, qui se développe. La prière a toujours un impact dans la vie d'une personne. Il y a toujours un impact. La prière ne laisse pas Dieu insensible. Dieu écoute la prière. C'est pourquoi Jésus lui-même nous exhortera dans Luc chapitre 18, verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier. La prière n'est pas une question de temps en temps. Quand j'ai le temps. Non. La prière, même quand vous n'avez pas le temps, provoquez le temps pour la prière. Parce que le diable va chercher à vous occuper au point que vous n'ayez pas le temps pour la prière. Il va vous donner le temps pour rester sur Facebook. Il va vous donner le temps de rester sur YouTube. Il va vous donner le temps de faire tout ce que vous pouvez faire, mais sauf de vous donner le temps à rester dans la prière. Parce qu'il sait que lorsque vous allez vous mettre à genoux, lorsque vous allez prendre sérieusement du temps dans la prière, les choses ne demeureront pas ainsi. Le trône de Satan sera secoué. Alors, il doit vous distraire par rapport à la prière. Peut-être vous, ça ne vous a jamais arrivé. Vous avez la force pour faire tout. Dès que ça devient un moment, vous pouvez rester des heures et des heures devant la télé. Mais dès que ça devient un moment de prière, mais comment devant la télé tu ne dormais pas? Mais dès que tu dis, bon, on va maintenant prendre du temps pour la prière, tu sens toute la fatigue de la journée revenir sur toi. Le diable sait. Si nous ne connaissons pas la force de la prière, le diable, il le sait. Il le sait. Donnez-leur le temps de tout faire, mais ne leur donnons pas le temps de prier. La prière est une force extraordinaire. Alléluia. J'aime ce que Isaac a fait lorsqu'il a constaté que sa femme était stérile. La Bible ne dit pas que Rebecca pria, mais on dit Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Il a invoqué l'Éternel pour sa femme parce qu'il savait que Dieu peut faire quelque chose par le moyen de la prière. Je nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, prions et prions encore. À la prière persévérante, la Bible nous encourage aussi d'associer le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus relève l'une des causes des échecs des disciples face à une situation impossible. Lorsque le disciple pose à Jésus la question, mais comment? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu délivrer ce jeune homme? Jésus commence en leur disant ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il ne sort que par la prière et par le jeûne. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, il y a certaines situations dans la vie auxquelles on ne peut faire face qu'après le jeûne et la prière. Qu'après le jeûne et la prière. De plus en plus, à mesure que la fin des temps approche, nous serons confrontés à ce genre de situations, des dilemmes difficiles auxquels nous n'avons jamais été confrontés auparavant. Alors notre victoire sur ce genre de situations nécessitera le jeûne. Le jeûne. Cette culture, nous commençons à le perdre. Alors que la Bible nous encourage au jeûne, à prendre aussi des moments à prier, mais aussi à associer à nos prières les moments de jeûne.
Aujourd'hui, il y a trop de substituts aux jeunes. Ils disent non, moi j'ai pris un temps de jeûne, de ne plus regarder la télé. Pendant une semaine, je jeûne. Non. C'est un bon sacrifice, mais ce n'est pas le jeûne dans l'esprit de la Bible. Ce n'est pas, ça c'est un substitut. C'est un bon sacrifice, une bonne discipline. De dire non, je ne regarde pas la télé. Je jeûne les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir des aliments pour prendre un temps à part afin de chercher Dieu. Toutes les autres que tu peux faire, c'est bien, mais ce sont des sacrifices, des disciplines qui vous permettent de vous disposer à chercher Dieu. Mais le jeûne tel que la Bible le montre, tel que les patriarches l'ont fait, Jésus-Christ lui-même, c'est se priver des aliments pour chercher la face de Dieu. Et ça, pour notre génération, ça devient très compliqué. Or, c'est le secret de réussir dans certaines situations. Jésus a dit, cette sorte-là ne sortent que par la prière et le jeûne. Amen. Par la prière et le jeûne. Combien d'entre nous ici mettent de côté au moins la journée seulement de vendredi pour le jeûne et la prière? Il y a des situations que la prière seule ne va pas débloquer. Il faut associer un peu le jeûne. Mardochée l'a compris et il a encouragé Esther sur cette voie. Vous pouvez dire, bon, prions seulement. Mais il dit non, je prends 3 jours à part pour chercher Dieu, pour humilier notre cœur, afin que les choses se passent. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus l'a dit. S'il nous a dit de ne pas gêner comme les pharisiens, il n'a pas dit de ne pas gêner. Il a dit ne gênez pas comme les pharisiens, mais gênez. Lorsqu'on vient le voir, on dit, les disciples des gens viennent le voir et disent, mais les gens sont venus le voir pour lui dire, mais les disciples des gens sont en train de gêner, mais tes disciples mangent tout le temps. Vous voyez, même à cette époque, pour les disciples des gens, c'était anormal. Qu'un bon disciple mange tout le temps. Il dit, mais c'est bizarre, nous on jeûne, mais tes disciples sont en train de manger tout le temps. Ce n'est pas normal. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit, aussi longtemps que l'époux est là, les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner, ils doivent manger. Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, ils feront quoi? Ils jeûneront. Bien-aimés dans le Seigneur, l'époux est où? L'époux est déjà enlevé depuis l'ascension, Jésus est parti au ciel. Jésus parlait de cette époque. Après l'ascension, quand je serai parti, ils vont entrer dans cette discipline de jeûne et de prière. Et nous voyons, après son départ, les disciples se sont impliqués dans le jeûne et la prière. Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous savez bien aimé, il y a d'autres, des fois même, il faut créer l'atmosphère où l'Esprit peut parler librement. Des fois, c'est le jeûne et la prière. C'est très compliqué. Et l'Église, nous devons revenir à cela.
prendre le temps de jeûner et de prier. Le jeûne et la prière deviennent le catalyse du changement de l'impossible en possible. Cinquième clé, que j'aimerais souligner ce matin pour accéder à l'impossible, c'est la foi. Marc chapitre 9, versets 23 à 24, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Tout est possible à celui qui croit. L'histoire, ce père amène son fils qui est tourmenté par des démons depuis son enfance et les disciples ont échoué, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Alors cet homme est déstabilisé. Lorsqu'il voit Jésus, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus lui dit, ici il n'est pas question de pouvoir. Il dit, ce n'est pas question de si je peux, parce que je peux le faire. Ce n'est pas question de pouvoir, le pouvoir est là, mais est-ce que toi tu crois? Pour le Seigneur, le pouvoir est là. Les capacités sont là pour résoudre ces problèmes dits impossibles. Mais Jésus tourne, jette la balle dans le camp de cet homme. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est plutôt toi. Moi je peux le faire, mais est-ce que toi tu crois que je peux le faire? Tout est possible à celui qui croit. Là où il y a la foi, les choses impossibles deviennent possibles. La foi ouvre la voie de la possibilité. Tout est possible à celui qui croit. Romains chapitre 4, versets 18 à 21 nous parle d'Abraham. Écoutez ce que la Bible dit. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce matin, j'aimerais nous dire que accéder à l'impossible, c'est une question de foi et non de sentiment, ni d'émotion. C'est une question de foi. Son corps était usé. Sa femme ne pouvait pas avoir. S'il regardait à son corps, s'il regardait à l'état de sa femme, c'est vraiment impossible. Mais la Bible dit, il a cru. Malgré ce qu'il pouvait sentir, mais il a cru à la promesse de l'impossible. La foi. Laissez-moi souligner quelques vérités attachées à la foi. Je dirais premièrement que la foi n'est pas l'espérance. Mais il n'y a pas de foi sans espérance. L'espérance dit, je l'aurai un jour. Mais la foi dit, je l'ai maintenant. Amen. L'espérance dit, je l'aurai. Mais la foi dit, je l'ai maintenant. Je l'ai. Je l'ai maintenant. La foi véritable commence avec l'espérance. La Bible dit dans le verset 8, Abraham espéra contre toute espérance.
Hébreu dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Alors si on n'espère en rien, on ne peut pas avoir la foi de vivre les choses. Ça commence par l'espérance. Il faut espérer. Espérer. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous aide simplement à quitter l'étape de l'espérance pour accéder à celle de l'expérience. Ça nous fait quitter l'étape de l'espérance pour nous faire entrer, accéder à celle de l'expérience. Espérant contre toute espérance. Abraham crut, nous dit la Bible. C'est-à-dire, il était arrivé à un niveau où il ne pouvait plus espérer, mais il a espéré encore et il a cru. Espérer, c'est s'attendre à quelque chose. Alors, à quoi t'attends-tu, mon frère, quand tu commences une journée? Tu t'attends à quoi? Espérer, c'est s'attendre à quelque chose. À quoi t'attends-tu quand tu te rends dans une rencontre de prière, dans un culte comme celui-ci? Tu t'attends à quoi? Car la foi doit rencontrer des attentes. C'est à quoi tu espères. Quand Dieu voit l'espérance, la foi rencontre l'espérance et l'expérience arrive. À quoi tu t'attends? Dans Actes chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le paralytique, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il les a regardés attentivement, mais pas, non, avec espérance que je peux recevoir d'eux quelque chose. À quoi tu t'attends? On peut dire non, on ne voit plus Dieu agir, mais ce n'est pas possible. Dieu n'a... Non, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Dieu est capable de faire des choses. Mais nous, quand nous venons auprès de Dieu, nous nous attendons à quoi? On vient sans attente. La foi commence avec l'espérance et se termine avec une expérience. Deuxième chose que j'aimerais dire attachée à la foi, c'est que la foi ne nous place pas sur un chemin de facilité, mais de possibilités. Avoir la foi ne veut pas dire que les choses deviennent faciles. Avoir la foi veut simplement dire que tout devient possible. C'est difficile, mais c'est possible. Jésus dit que tout est possible pour celui qui croit. Remarquez que Jésus ne dit pas que tout est facile pour celui qui croit. J'ai entendu les gens dire, mais je crois, j'ai quand même la foi, mais pourquoi les choses se compliquent? Mais c'est normal. Avoir la foi ne rend pas les choses faciles, mais ça les rend possibles. C'est pourquoi malgré les difficultés, crois encore. C'est possible. Malgré que ça se complique, crois encore. C'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Aide-moi un peu à dire à ton voisin, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. À ton âge, trouver peut-être le mariage, c'est difficile, mais ce n'est pas. À ton âge, peut-être avoir des enfants, c'est difficile, mais ce n'est pas. C'est pourquoi lorsqu'un homme te regarde, il dit ça c'est impossible, dis-lui non, c'est difficile. Amen. Dis-lui non, c'est difficile. Parce que le mot impossible ne doit pas prendre place dans notre cœur, dans notre bouche.
Les hommes, des fois, parlent en termes de difficultés et non d'impossibilités. Ils disent c'est difficile. Ils admettent que ça, vraiment, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. La foi ne nous conduit pas sur un chemin de facilité où tu vas voir tout devient facile. Non. Sur un chemin difficile, mais c'est possible. Amen. Parlons en termes de difficulté, mais pas d'impossibilité. La foi ne nous amène pas sur un chemin de facilité, mais de possibilités. Avec la foi, tout est possible. Amen. Tout est possible. Il suffit de croire. Autre vérité attachée à la foi ne nie pas la réalité, mais considère la vérité. Remarquez ce qu'il est dit d'Abraham. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas considéré, mais il a cru à ce que Dieu lui avait dit. La réalité est là, mais il dit il n'a pas considéré cette réalité. Il a cru à la vérité de Dieu. Tu seras père des multitudes. Mais la réalité me dit autre chose. La foi ne considère pas la réalité. Non, il ne considère pas la réalité. Il considère la vérité. La vérité qui est déclarée et prononcée par Dieu lui-même. Ne considère pas la réalité de l'âge. La réalité, la réalité ne considérez pas vos échecs, votre maladie. Non, considère la vérité de la parole. Amen. J'aime ce que Jésus dit à Jairus dans Marc chapitre 5. Alors que les hommes sont venus de chez Jairus pour lui dire, écoutez Jairus, n'importune plus le maître. Ta fille, elle est morte. Jairus, en quittant chez lui, il a laissé une fille malade. Grave, certes, mais malade. Quand il vient rencontrer Jésus, il sollicite la grâce et l'intervention de Jésus. Jésus, alors qu'ils sont en route vers sa maison, alors les gens ont quitté la maison pour se précipiter. On dit non, au lieu de faire toute cette distance au Seigneur, laissez-lui tranquille. Ta fille, elle est déjà morte. Commençons à réfléchir en termes d'enterrement, de deuil, de tout cela. Et puis on oublie cette histoire. Mais j'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. Jairus a entendu ces paroles. La réalité qu'on lui a dit, ta fille, elle est morte. Jésus aussi a entendu la même chose. La fille de Jairus, elle est morte. Mais l'attitude de l'un et de l'autre est différente face à cette réalité. La Bible dit ceci. Jésus, sans tenir compte de ses paroles. J'aime ça. Quelles paroles? Les paroles que la fille de Jairus, elle est morte. Mais la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Il y a des choses pour lesquelles vous ne devez pas tenir compte. Qu'importe celui qui vous l'a dit ça, votre ami proche, c'est votre médecin spécialiste, c'est votre conseiller qui vous a dit ça. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. La foi considère la vérité. Il ne nie pas, mais il ne considère pas. Considérer, c'est donner un peu du poids, de la valeur, de l'importance. Non, donner de la valeur, de l'importance à ce que Dieu dit. Sans tenir compte. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas tenir compte si nous voulons vivre l'impossible. Nous ne devons pas tenir compte de certains discours. Nous ne devons pas tenir compte de certaines analyses. Nous ne devons pas tenir compte de certaines choses. Nous devons simplement croire à la parole, à ce que Dieu nous a dit. Ne crains point, crois seulement. Pas autre chose. Crois
seulement. C'est comme s'il dit, mais c'est facile, crois seulement. Ne cherche pas à comprendre. En d'autres termes, il veut dire à Jairus, tu ne dois pas te préoccuper de savoir quel est l'état de ma fille. Comment alors maintenant les choses vont se faire? Les comment, les quand, ce n'est pas ton affaire. Toi, fais quoi? Crois seulement. Mais comment ça va se faire? Crois seulement. Mais quand ça va se faire? Crois seulement. Mais Seigneur, là, elle est morte. Jésus dit, crois seulement. Ne regarde pas à l'état des choses. Toi, fais quoi? Crois seulement. Crois seulement. Ne crains point. L'impossible est possible pour ceux qui croient, ceux qui ont la foi. La foi, c'est s'impliquer à ce qui est possible afin que Dieu fasse l'impossible. Il faut s'impliquer à ce qui est possible afin que Dieu fasse l'impossible. Implique-toi dans ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Ce qui était impossible pour Sarah et Abraham, c'était d'avoir un enfant. Mais avoir des rapports intimes était possible. Alors, pour avoir ce qui est impossible, il devait s'impliquer dans ce qui était possible. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il n'y avait pas de poisson. C'était impossible ce jour-là de trouver de poisson. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit, Pierre, jette le filet. Jeter le filet, Pierre peut le faire. Ça, ce n'est pas impossible pour Pierre. Il peut le faire. S'il n'arrivait plus à le faire, c'est à cause des échecs du passé. C'est ce qui l'a paralysé, l'a bloqué. Il commençait à plier le filet pour rentrer chez lui. Mais quand Jésus vient, il lui dit, fais ce qui est possible. Jette le filet. Et quand il a jeté le filet, Dieu a fait l'impossible. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on n'attend pas l'impossible, mais croisé, en ne faisant rien. Fais ce que tu peux faire et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire. Dieu n'ira pas chercher du travail pour toi. Le CV, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ça, c'est ta part. C'est possible pour toi. L'impossible, parce qu'on dit dans ces domaines, le recrutement est difficile, presque impossible. Non, on ne trouve plus ce travail. C'est là où Dieu va agir. Pour rendre l'impossible possible. Tu as fait ta part et Dieu ajoute un peu de faveur et de grâce. Lorsqu'on est en train de lire ton CV, il dit, mais il n'y a pas d'expérience, il vient de terminer, mais ici on cherche les gens qui ont fait déjà 4 ans, 5 ans d'expérience. Mais ce dossier n'a pas d'expérience. C'est à ce moment-là que Dieu va mettre sa main. Offre d'emploi, 3 ans d'expérience, ne crains pas, fais ton CV. Toi aussi fais ton CV. Tu dis ça m'intéresse. Le salaire m'intéresse. Mais il y a un problème, je n'ai pas d'expérience. Comment ça va se faire? Fais le CV. Quand ça arrivera devant les recruteurs, il dit, on cherche les gens de 2 ans, 3 ans d'expérience, mais ce CV, Dieu met une grâce. La faveur extraordinaire. Le monsieur ne commence plus à considérer, non, essayons-le d'abord, prouvons-le d'abord. C'est pourquoi il dit, bon, on te donne au moins 2 mois d'essai. Alléluia. Implique-toi dans ce qui est possible. Et Dieu fera ce qui est impossible. Avoir la foi, ce n'est pas être bras croisés et attendre. Mais c'est faire quelque chose. Mais c'est faire ce que toi tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas, Dieu le fera. Dieu n'ira pas, comme je l'ai dit, chercher du travail pour toi. Dieu n'étudiera pas à ta place pour que tu réussisses.
pourquoi Dieu étudie pour moi? Il a déjà tout pris sur la croix. Dieu ne jettera pas le filet à ta place. Jésus n'est pas allé, il dit Pierre, donne. Non, donne, je vais te montrer. Non, il lui a dit non. Pierre, prends le filet, jette. Tu sais comment on le jette? Parce que ça, tu peux le faire. Alors jette le filet. Amen. J'ai vu beaucoup de frères, ils passent tout le temps, Seigneur, je prie pour cette sœur, parle-la vraiment. Convainc-la vraiment. Non. Tu crois que Dieu va aller courtiser une sœur pour toi? Je suis Dieu. Tu sais que le frère Jean est en train de t'aimer ces derniers temps. Il s'intéresse vraiment à toi. Hey! Prie, vas-y par la foi. Et parle. Amen. Tu dois faire ta part. Le filet, c'est toi qui dois jeter. Le miracle de poisson, c'est Dieu qui va. Dieu va remplir le filet. Mais toi, tu dois jeter le filet. Tu jettes le filet et Dieu remplit le filet de poissons. Il le remplit. Là où tu as échoué hier, tu commences à réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, tu as jeté le filet comme tu avais jeté hier. Mais qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui les choses sont différentes? Dieu est en action. J'ai obéi à l'ordre de Dieu. J'ai fait ce que je peux faire et Dieu a fait ce que lui, il peut faire. Fais ce que tu peux et Dieu fera ce que toi, tu ne peux pas. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Jésus regarde cet homme, 38 ans, il n'a jamais marché. Veux-tu être guéri? Il lui donne toutes les explications. Mais j'aime ce que le Seigneur dit. Il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, ça fait combien de temps? Dieu. Quand Dieu nous parle, je l'ai dit la fois passée, il nous donne la capacité de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Jette le filet. Aide-moi à dire à ton voisin, jette le filet. Jette le filet, c'est-à-dire sors, va chercher du travail. Et Dieu disposera le cœur des hommes et des femmes pour qu'on puisse accepter ta demande. Dieu, c'est à Dieu de disposer le cœur. À nous de nous engager à aller pour trouver. Fais. Crois. La foi ne court pas, la foi marche. La Bible dit, nous marchons par la foi. Nous ne courons pas par la foi. C'est-à-dire, avec la foi, on n'a pas besoin de se précipiter. On a besoin d'avoir confiance en Dieu et de marcher dans le rythme de Dieu pour voir l'impossible se réaliser. Amen. On n'a pas besoin de se précipiter, on a simplement besoin de croire. Crois seulement. Pas autre chose. Crois seulement. C'est ce qui est difficile. De croire seulement. Nous aimons, nous croyons, mais seulement, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Mais crois seulement. C'est tellement simple que ça devient compliqué. L'impossible peut être vécu et expérimenté. Amen. Ça peut être vécu et expérimenté. Par la foi, l'impossible devient possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. J'aimerais simplement dire à quelqu'un ce matin, ose demander l'impossible. Ce matin, ose demander l'impossible à Dieu. Alors lèvons-nous là où nous sommes, puisque la prière rend possible l'impossible. Simplement commence à demander à Dieu l'impossible. Ce que toi, à tes yeux, est impossible. Mais c'est ce que tu aimerais avoir, parce que la Bible dit que cela est à toi. Ce matin, demande à Dieu l'impossible. Ose, comme Anne a osé demander à Dieu l'impossible. Et quand il a eu Samuel, il a dit, je l'ai demandé à Dieu. C'était impossible d'avoir d'enfant, mais Anne a demandé. Alors ose demander simplement. Dire à Dieu, Seigneur, ce travail impossible, je te le demande. Ose demander. Ose demander l'impossible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes venus devant ta présence pour te demander les choses qui nous semblent être impossibles, que les hommes sont incapables d'accomplir, que le système politique, social et économique est incapable d'accomplir, que la science est incapable d'accomplir. Mais devant toi, Seigneur, nous voulons demander ces choses, car nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi pour demander les choses impossibles. Ce que humainement parlant, Seigneur, n'est pas possible, mais toi tu peux le faire. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi, le Dieu de l'impossible. Toi qui peux ramener l'impossible possible, qui peut faire que l'impossible devienne possible. Nous demandons l'impossible. Cette réussite impossible, cette promotion impossible, cette maternité impossible. Oh bien Dieu de grâce, nous demandons, Seigneur mon Dieu, cette chose impossible. Nous sollicitons auprès de toi. Nous sollicitons auprès de toi. Cette élévation impossible, nous les cherchons auprès de toi. Cette guérison impossible, nous les cherchons auprès de toi. Cette délivrance impossible, nous les cherchons auprès de toi. Auprès de toi, nous cherchons cela, Seigneur. Auprès de toi, cette restauration impossible, nous les recherchons auprès de toi. Cette réconciliation impossible, nous les cherchons auprès de toi. Nous les cherchons auprès de toi. Nous les cherchons auprès de toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Légèrement, nous levons nos mains vers le ciel, frères et sœurs. Nous croyons, Seigneur, tu n'envoies jamais ta parole pour nous faire plaisir. Ce que tu permets que nos oreilles entendent, c'est parce que tu es capable de le faire. Ce que tu permets que nos oreilles entendent, c'est parce que tu es prêt à le faire. C'est pourquoi nous voulons nous attendre à l'impossible. Nous voulons croire et nous croyons que nos yeux verront l'impossible, que nos mains toucheront l'impossible. Parce que Dieu, tu es capable de le faire. Il est dit, rien n'est trop, rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible
à toi. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Non, Seigneur. Nous proclamons pour toutes les situations impossibles. Je suis en train de proclamer pour toutes les maladies impossibles. Je proclame, Seigneur, la guérison impossible, la délivrance impossible, la restauration impossible, l'harmonie conjugale impossible, Seigneur, les réconciliations impossibles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Père, l'accession à l'impossible et que ton peuple accède à l'impossible, à ce qui est impossible aux yeux des hommes, à ce qui est impossible scientifiquement parlant. Nous proclamons, Seigneur, l'accession à cela au nom de Jésus-Christ. Et merci parce que tu es derrière ta parole pour les accomplir. Nos yeux les verront, nos bouches les proclameront et les chanteront. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Bénis les offrandes que nous voulons t'apporter. Au nom de Jésus. Amen.